Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Regard contemporain. Aujourd'hui, notre invité est un personnage atypique ou plutôt controversé, en tout cas libre d'esprit. Il s'agit d'Aman Mana, homme de médias d'origine camerounaise qui poursuit désormais sa carrière aux États-Unis. Il n'a pas abandonné le métier auquel il a consacré au moins 30 années de sa vie au Cameroun, bien au contraire. C'est en tant qu'enseignant-chercheur qu'il poursuit désormais sa carrière au pays de l'oncle Sam. Auteur du livre J'aime l'odeur de l'encre au petit matin sur le papier, 35 années de journalisme au Cameroun, récemment publié. Au cours de l'échange que nous avons eu avec lui, il a bien voulu partager les thématiques qu'il aborde dans cet ouvrage, mais aussi son parcours, son expérience en tant qu'homme de médias et son point de vue concernant certains sujets d'actualité. Sans plus tarder, nous vous proposons une immersion dans cette conversation. Journaliste, éditorialiste et entrepreneur de la presse écrite, vous êtes le fondateur du quotidien Le Jour et de la maison d'édition Les Éditions du Chabel. Et votre engagement en faveur de la liberté de la presse est largement plébiscité par vos pairs, aussi bien au niveau local qu'au niveau international. Si vous deviez mettre de côté vos différentes casquettes professionnelles pour vous présenter, que diriez-vous? Autrement dit, qui est Aman Mana. Dire que je suis en dehors du journalisme, je suis un Camerounais normal. J'ai j'ai 58 ans, je suis père de 4 filles et grand-père de 2 petits-enfants pour le moment. Voilà, je suis... qu'est-ce que j'allais dire? Je suis un amateur d'un ensemble de choses courantes, hein. J'aime lire, j'aime faire du sport, j'adore le cinéma, je, je lis beaucoup de livres, surtout la littérature, la fiction. J'aime en particulier ce que les Nigérians font en ce moment, ce que les Nigérians font dans le domaine de la littérature et même du cinéma. Je pense que c'est un pays dont je suis très très fan et proche artistiquement. D'ailleurs, quand je suis au Nigeria, j'ai pas l'impression que I feel home, quoi. C'est l'impression que je suis chez moi. Quoi d'autre? Voilà. Voilà un peu le personnage que vous avez. Vous avez récemment publié aux éditions du Chabel le livre intitulé J'aime l'odeur de l'encre au petit matin sur le papier, 35 années de journalisme au Cameroun. Qu'est-ce qui vous a déterminé à rédiger ce livre et quelles sont les thématiques que vous y abordez? J'ai décidé de faire cet ouvrage autobiographique. C'est une vieille initiative, hein. C'est quelque chose, j'y pense depuis de nombreuses années. Mais c'est le fait que je me sois quand même détaché un peu de mes obligations camerounaises et que je sois dans un contexte où j'ai vraiment de la marge pour écrire qui a fait quand même que le projet s'épanouisse mieux et que bon, il puisse sortir complètement, se mettre en place. Pourquoi? Je suis un homme de l'écrit. Je suis un homme de l'écrit et il me semblait, il aurait été quand même, comment j'allais dire, bizarre que je raconte les histoires des autres sans jamais raconter la mienne. Maintenant, beaucoup de gens pensent que leur histoire n'est pas intéressante. Non, toutes les histoires sont intéressantes. C'est-à-dire que autant d'humains que nous sommes, chacun a une histoire, un parcours qui est bon à être connu par les autres, dans lequel chacun peut puiser quelque chose. Maintenant, d'autres personnes m'ont posé la question, mais tu es encore un peu jeune pour pouvoir le faire. J'ai dit non, je ne suis pas jeune. Quand je prends la mesure et en gardant toutes les proportions, bien entendu, vis-à-vis du personnage que cela a été. Si vous prenez quelqu'un comme Amadou Ahidjo, il est parti de la présidence de la République du Cameroun à l'âge que j'ai aujourd'hui. Donc, il avait de quoi raconter. Je ne vais pas dire que j'ai eu les mêmes charges que lui, mais je vois, vous voyez quand même que lorsqu'on a l'âge que j'ai et qu'on a un parcours plus de 30 années de journalisme, presque 40,
on peut les raconter. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'exhorte aussi les uns et les autres à faire pareil. Parce que c'est l'ensemble de nos expériences cumulées qui va faire que les générations futures puissent se dire, ah tiens, voilà quelque chose qui s'était passé. Et les histoires particulières, les expériences personnelles ont l'avantage d'être du matériau de base, hein, du matériau, de la matière première pour pouvoir écrire maintenant ce qui sera la grande fresque de l'histoire de notre pays. Donc, c'est ma toute contribution que j'ai voulu faire en déplorant vraiment qu'il y ait d'immenses personnages, de grosses personnalités, des gens qui ont des choses à dire, qui à un moment donné comme ça s'en vont, disparaissent en emportant dans leur tombe leur histoire à eux et leurs histoires. Voilà. Donc, j'essaye de mettre sur du papier pour que ce soit quelque chose qui, après moi, va rester. Va rester. Voilà, c'était mon but. C'est pour cela que j'ai fait ce livre, afin qu'il y ait quelque chose sur mon parcours. Le journalisme n'a jamais été une passion pour moi. Il s'agit là d'une confidence faite par vous au cours d'une interview récemment accordée à Jeune Afrique. Venant de l'homme de médias que vous êtes, c'est plutôt contradictoire. On se demande qu'est-ce qui vous a poussé à produire des publications et des analyses pendant toutes ces années. Non, j'ai toujours dit que je n'étais pas un passionné de journalisme. À l'origine, parce que en général, notre métier, c'est un métier, vous voyez des gens qui sont des journalistes nés, hein, c'est-à-dire que c'est une profession dont ils ont rêvé, qu'ils ont aimé quand ils étaient enfants. Moi, c'était pas ça. Déjà que dans mon univers familial, il n'y avait pas quelqu'un qui venait de cette profession. Mais c'est vrai que nous baignons quand même, enfants, dans l'univers de la presse écrite, des médias. Il y avait des journaux à la maison, mais je pense que c'était pour s'informer. Ce n'était pas pour que il y ait des passions journalistiques qui naissent, hein. Non, ce n'était pas comme ça. Mais j'ai abordé la profession comme étant un apprentissage. Un apprentissage d'abord parce que de façon normale, naturelle, un être humain, un enfant doit naître, doit grandir, doit apprendre un métier pour nourrir sa famille. Mais au-delà de ça, il y a la passion. La passion qui est née, la mission que qu'il y a dans le journalisme, parce que le journalisme quand même a quelque chose, une mission quand même, hein. Derrière le journalisme, c'est pas quand même aligner de belles phrases tout simplement. Non. Le journalisme, il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose devant, il y a un but. Et voilà, j'ai épousé cette mission-là. Et c'est pour cela que je me suis retrouvé où je me suis retrouvé. Sur mon parcours également, il faut dire que les différentes ruptures qui ont eu lieu sont des ruptures, c'est des ruptures très... À un moment donné, quand je ne sens plus à l'aise, quand je ne me sens plus à l'aise avec ce que je suis en train de faire, je me dis toujours qu'il y a mieux ailleurs. C'est pour ça que j'ai un parcours qui n'est pas linéaire. J'ai un parcours qui est fait surtout de rupture, hein. Rupture d'abord avec Cameroun Tribune, qui était la voie royale à l'époque où je m'engageais avec Cameroun Tribune. Et puis je suis parti créer ma propre voie en essayant d'abord Ozone, un journal dans le domaine de l'environnement, qui s'est très vite cassé la gueule. Je suis reparti avec Mutation, avec très très peu de moyens, mais nous avons réussi à faire un ensemble de choses qui sont gravées quand même dans l'histoire de la presse camerounaise. Nous avons mis sur pied la première expérience de quotidien d'information qui a pu tenir et dans le domaine privé.
Nous avons fait un groupe de presse qui avait quand même une certaine prestance au moment de mon départ. Donc, l'expérience de Le Jour, qui est le tout premier quotidien, qui naît quotidien et qui tient jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes à 17 ans. Voilà globalement ce parcours eh bien voilà, il y a les éditions du Chabel, ouais, à un moment donné, j'ai eu besoin de m'exprimer autrement, de produire un autre type de plateforme d'expression, pour parler comme les gens parlent aujourd'hui, de donner une autre dimension, d'avoir d'autres possibilités. Et c'est pour ça que je suis rentré dans le livre, qui est une expérience extraordinaire. Le livre, c'est tout part d'une idée, après une idée, un plan, un synopsis, après un synopsis, des mois, des années de travail, et puis après, petit à petit, des mois de correction et de recorrection, et après la création d'une couverture, et puis après les pages intérieures, et après, ouf, voilà, avec 400 pages d'un livre, c'est énorme, quoi, c'est énorme. Voilà, donc voilà, c'est ainsi que j'ai construit doucement ce parcours avec beaucoup de passion, beaucoup de patience, mais également l'envie de faire toujours quelque chose de nouveau tout le temps, de me renouveler mes expériences, de donner autre chose que ce que j'ai donné hier, de ne pas s'engluer dans la routine et de repartir à chaque fois de manière inlassable, sans se dire que, sans autosatisfaction béate, quoi. À un moment donné, lorsqu'on a fait quelque chose qui marche, on se dit toujours, si ça arrête de marcher, comment on fait? Voilà un peu ce qui a été le guide, la direction de mon parcours. La vie d'un journaliste n'est jamais un fleuve tranquille, notamment lorsqu'il s'agit d'une personne engagée telle que vous. Y a-t-il une expérience qui vous a particulièrement marqué dans votre parcours et que vous souhaitez partager avec les personnes qui nous suivent? Oh, les expériences mémorables sont nombreuses. Vous savez, rien que l'apparition du numéro 001 de mutation a été quelque chose de mémorable pour moi. L'apparition de numéro 00, la première édition du quotidien Mutation, ça a été quelque chose. L'apparition du premier numéro de Situation, ça a été vraiment l'apparition du tout premier numéro de Le Jour, c'est l'apparition de mon livre Rois de Royaume Bamileke. À chaque fois, ça a été l'impact de l'encre sur le papier, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai intitulé mon autobiographie. J'aime l'odeur de l'encre sur le papier au petit matin parce que c'est une odeur particulière. Et quand l'encre touche du papier, il y a toujours un impact. Voilà. C'est mon expérience. Mon expérience particulière est résumée dans ce titre de livre qui peut être un peu long, qui peut être abscon pour certaines personnes, mais qui résume ma vie. À chaque fois, ça a toujours été l'impact de l'encre sur le papier qui m'a donné cette flamme, cette envie, c'est ça qui, à chaque fois, me redonne l'influx nerveux, le tonus pour repartir. Du point de vue de certains de vos pairs et collègues, votre départ ravive la controverse autour de la fuite des savoirs, tant décriée en Afrique de nos jours. Partagez-vous ce point de vue? Non, non, je ne suis pas sur un modèle de fuite des cerveaux. La preuve, je continue à intervenir intellectuellement dans ma maison d'édition. Mais vous savez, aujourd'hui, la production du savoir, l'essentiel du savoir que je produis concerne le Cameroun. Les recherches que je fais à mon université concernent le Cameroun. Non, moi, à ce qui me semble, peut-être que je partage mon expérience avec
des jeunes Américains et des personnes d'autres nationalités dans une université ici, mais non, non, je ne crois pas. Oh, non, moi particulièrement, je ne crois pas. Mais par contre, c'est clair, il y a une fuite massive des cerveaux qui est observable, qui est observée, qui est déplorable parce que, bon, il faudra faire le bilan à un moment donné. Hein. Il faudra faire le bilan à un moment donné parce que lorsqu'on dit fuite des cerveaux, bon, c'est fuite des cerveaux, mais aussi euh, retour des capitaux. Parce que, oui, bien sûr, quand un jeune homme, un jeune professeur de mathématiques, de sciences physiques, part du lycée d'Obala pour se retrouver au Canada. L'État du Cameroun a pris le temps pour le former, mais s'il ne trouve pas son compte dans ce qui lui est payé, comment on fait? Et ici au Canada, on va lui payer l'argent qui va lui permettre de refaire la toiture de la maison de sa maman et de donner une vie à peu près décente à son papa qui est un peu vieux et malade. Je pense que on doit se pencher sur ces choses avec un peu plus de, il faut analyser ça sous plusieurs angles pour pouvoir tirer un trait parce que dans le monde d'aujourd'hui qui est une globalité, qui est, mais ici, McLuhan, qui est un village global, un cerveau, c'est quoi? Un cerveau qui a fui, c'est quoi au moment de l'intelligence artificielle? Au jour de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'un cerveau qui a fui ou bien qui n'a pas fui? Non, à ce qui me semble, nous sommes des êtres humains qui sommes sur une terre que nous avons reçue en héritage, en partage, et ben, nous devons la partager au mieux, quoi. Voilà. Et maintenant, trois éléments de l'actualité socio-économique qui vous ont marqué depuis le début de l'année et que vous souhaitez partager avec les personnes qui nous suivent. Oh, pour trois éléments de l'actualité socio-économique, qu'est-ce que je vais dire? Déjà, je ne suis pas l'actualité comme étant... l'actualité pour moi n'est pas... Je vais vous donner je vais vous donner... Je ne suis pas, par exemple, le rituel des journaux parlés, diffusés, télévisés, je ne suis pas l'actualité ainsi. Hein. C'est pas ainsi que je suis l'actualité. Moi, je suis l'actualité d'une manière beaucoup plus décalée, d'une manière beaucoup plus oblique, d'une manière beaucoup plus oblique. Donc, j'aurais du mal vraiment à attraper des faits d'actualité comme ça et en citer trois. Je suis l'actualité de manière très oblique. Je regarde les grandes tendances. Je regarde les grandes tendances. Je regarde les choses qui sont... les faits qui reviennent le plus souvent. Euh, je, 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 j'essaye de tâter le pouls. J'essaie de tâter le pouls de nos sociétés et c'est ainsi que je regarde l'actualité, quoi. Donc, ma façon de regarder l'actualité est très personnelle. Elle est très personnelle. Donc, mais je constate quand même qu'il y a une lame de fond, sur la désenvie, c'est un mot que je fabrique, la désenvie de Cameroun des gens. Les gens ont envie de partir du Cameroun. Il y a cette lame de fond. Il y a une lame de fond sur les extrémismes, les extrémités, la moindre question, les questions même banales sont disputées. Les gens sont disputés avec une passion qui frise parfois et qui attise les haines, je trouve ainsi. Donc, voilà un peu des choses qui me, qui attirent mon attention. Voilà. Enfin, trois choses qui vous aident à rester positif, à garder le cap en dépit du contexte actuel marqué par les incertitudes et que vous souhaitez bien entendu partager avec les personnes qui nous suivent. Vous savez, euh,
il y a rien de plus fascinant que le cycle de la vie, le cycle des jours, des nuits, des saisons qui se renouvellent. Euh, je regarde comment pendant l'hiver, au seuil de l'automne, les arbres ici perdent toutes leurs feuilles, deviennent tout secs, la grisaille. Et puis, comment au seuil du printemps, ils reprennent leurs feuilles et pendant l'été, ils fleurissent, ça germe. C'est comme ça, vous voyez. Moi, je pense que il y a de la vie. Il y a toujours de la vie devant et on ne devrait pas se désespérer. C'est comme les gens qui sont pessimistes sur le Cameroun, mais c'est pas possible. Non, on ne peut pas être pessimiste sur le Cameroun parce que il y a une poignée de personnes qui ont confisqué, qui auraient confisqué le destin du pays. Non, 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 non. Non, jamais. Non, notre pays est trop beau, trop riche, trop fort pour pouvoir être ainsi attrapé. Non, notre jeunesse est trop puissante, nos hommes sont trop intelligents pour que le destin de notre pays puisse être ainsi confisqué. Non, pas du tout. Je suis optimiste sur ce point-là. Voilà. Je suis un éternel optimiste.